Mesdames et messieurs, bienvenue à ce bulletin d'info de 11h. Les efforts de l'Angola et les leaders de Grand Lac visant à mettre un terme à la violence et aux souffrances dans l'est de la RDC ont beaucoup évolué et sont salués par les États-Unis. Lors du mini-sommet du Luanda tenu, le mercredi 23 novembre, sont les Rwandais Paul Kagame, les chefs d'État de la communauté de ces États de l'Afrique de l'Est, ont pris plusieurs résolutions sur la question du M23 et du Rwanda. Suivez ces commentaires de Guy Ilunga. Concernant la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, les protagonistes ont proposé notamment la cessation des hostilités et un retrait du M23, des décisions que les rebelles ont rejetées. La déclaration finale de ce sommet de Luanda présentait un calendrier comme suit. Le 25 novembre, cessation des hostilités en général à 18h. Le 27 novembre ou plus tard, retrait du M23 des zones occupées et son repli dans ses positions initiales, c'est-à-dire vers Sabinho côté RDC. Le 30 novembre, l'ensemble des groupes armés en RDC doivent déposer les armes et le M23 doit être désarmé et cantonné. Le 2 décembre, retour prévu des populations déplacées. Le 7 décembre, les consultations politiques entre le gouvernement congolais et les groupes armés, autrement dit le processus d'Nairobi, doivent reprendre. Alors que tout le monde a vu déjà avec les résolutions de Luanda, les débuts de la paix dans la région de Grand Lac, la réaction du M23 qui s'estime non concerné par cette feuille de route pose les problèmes sérieux de l'usage de la force promis par la force régionale. Suivez les observations de la rédaction. L'attitude du M23 ne surprend pas lorsqu'on veut comprendre le comportement particulier de leur mentor et véritable chef, Paul Kagame, qui a montré la couleur de son avis en posant un lapin à ses homologues à Luanda. C'est dire que le président rwandais évolue selon la logique de la terre brûlée. Habitué à narguer tout le monde, il compte pousser la situation à l'extrême condition de récupérer toutes ses cartes sur l'échiquier congolais qui commence à lui échapper. Et ont déjà franchi le Rubicon et ont déjà atteint le point de non-retour dans les manœuvres. Faire marche en arrière, pour lui, constitue tout simplement le suicide ou son propre arrêt de mort politique. Et le pire, il perdrait la face devant son peuple qui l'entraîne vers son propre destin différent de celui de toute une nation. C'est dommage que le M23 refuse de suivre les résolutions de Luanda en espérant se justifier avec Nairobi, comme si la force régionale ne concernait pas les deux médiations parallèles et complémentaires. Maintenant, le véritable problème que vient de provoquer Paul Kagame, qui tenait absolument à intégrer les forces rwandaises dans cette force pour mieux brouiller les pistes, se retrouve dans l'usage de la force promise qui risque d'enflammer et amplifier le conflit en engageant plusieurs protagonistes. Surtout que l'attitude de Paul Kagame et le refus du M23 associé ne peuvent pas réjouir Joao Lourenço qui en est frustré à coup sûr, presque au même titre que Uhuru Kenyatta, privé de convoquer par là le second round des pourparlers. En attendant de voir ce qui va se passer pour contraindre le M23 à déposer des armes, à se désengager de ses positions et à se replier, la diplomatie devrait se relancer, sinon la RDC sera le champ de bataille de plusieurs pays africains en conflit par effets collatéraux. Conclusion, la force régionale doit prouver de quoi elle est capable, car elle représente la dignité de plusieurs pays africains et l'honneur de la communauté internationale qui a salué les résolutions de Luanda et condamné l'agression de la RDC, même tardivement. L'accord de Luanda signé le mercredi 23 novembre pour un cessez-le-feu immédiat dès vendredi soir dans l'est de la République démocratique du Congo suscite déjà des réactions dans les chefs de l'État congolais. La dernière en date est celle d'Hervé Amani, membre du mouvement citoyen Filimbi Goma. Ces derniers insistent sur l'applicabilité et le respect de cet accord sans lequel ça sera une réaction à laquelle nous sommes habitués. Il a été joint au téléphone par Viningali Junior. Nous avions accueilli avec un peu de soulagement l'accord ici du mini-sommet tenu à Luanda par les chefs d'État de la sous-région. Notre inquiétude, notre problème réside dans l'applicabilité ou bien dans le respect de ce qui a été décidé par les chefs d'État réunis à Luanda. Parce que ce n'est pas aujourd'hui, ça devient une énième fois que les chefs d'État se réunissent autour de cette question, la paix à l'est de la RDC. Donc si cela ne tient pas toujours, ça sera une récréation auquel on est habitué. Notre souhait est que cela produise des fruits. Notre souhait est que cela
assure ou bien garantit que ça essuie les larmes de la population du Nord Kivu qui souffre tant depuis une décennie, depuis des années à cause de cette guerre qui ne dit pas son nom. Donc à notre niveau, on ne peut que saluer ce courage ou bien cette détermination-là du président Joao Lorenzo avec d'autres présidents de la région des Grands Lacs qui se sont mis sur table pour trouver des solutions adéquates. Parce qu'on ne doit pas se fier la face. La situation humanitaire au Nord Kivu est trop catastrophique comme on ne l'imagine pas. À Kinshasa, on peut le dire comme on veut, mais je vous assure que c'est trop catastrophique. Donc nous appelons le président Tshisekedi à user de la sagesse dans la résolution de cette crise, de ces conflits-là, en fait qu'on trouve une solution durable pour que la population du Nord Kivu se retrouve au moins en paix et que son nom soit ancré dans l'histoire, dans les annales de l'histoire, comme il a été le président qui a donné la joie, qui a donné la paix, qui a soulagé la misère de la population du Nord Kivu. L'appel au recrutement de jeunes au sein des FARDC lancé par le gouvernement congolais pour défendre l'intégrité nationale à la rencontre de l'assentiment de plusieurs jeunes Kinois. Cependant, ces derniers s'interrogent où faut-il se présenter pour toute souscription. Jocelyne Massiala et Deo Chilombo pour plus de détails. Servir sous le drapeau national devient de plus en plus un besoin ardent pour plusieurs jeunes Congolais, souciés de voir leur nation sortir le plus vite que possible de la crise sécuritaire qui prévaut à l'est du pays. Ces derniers se disent prêts à prendre les armes, mais ils ignorent par où commencer, car, précise-t-il, les sites commis pour l'opération des recrutements dans les FARDC ne sont pas connus de tous. Nous sommes motivés par cet appel, mais nous ne savons où se faire enregistrer. Je suis prêt pour m'enrôler dans l'armée afin de défendre mon pays. D'autres, par ailleurs, font quelques recommandations au gouvernement congolais, notamment dans la prise en charge des hommes en uniforme. Le gouvernement a pris une belle initiative de faire appel aux jeunes, mais là, on a reçu un appel, un recrutement. Ce que je demande au gouvernement, qu'il ne s'arrête pas à l'appel simplement, ils doivent aussi penser à l'assistance morale, financière et surtout aux équipements en armes, car nous apprenons que les rebelles qui nous attaquent à l'Est sont mieux armés que nous. Il revient aux services concernés par les recrutements de vulgariser tous les sites d'enregistrement des volontaires pour intégrer le FARDC afin de donner la chance à tous citoyens passionnés de servir sous le drapeau national de réaliser leurs rêves. C'est la fin de ce bulletin. Mesdames et messieurs, ne quittez pas vos sièges. Nous vous disons bonne suite de programme sur Mandico Télévision.